Bon, tu vas filmer? Tiens, attends, nous sommes à Bruxelles. Voilà, nous sommes à Bruxelles. Voilà, nous avons promis d'être présents ici. Nous sommes là. Voilà. Oui. Oui, pour causer. Non, c'est un vieux, c'est un gars, on se compte depuis Abidjan. On s'est trouvé ici. Ah bon, hein? Tu vois? Voilà. Nous sommes venus à Bruxelles. On a dit qu'on allait le faire, nous avons fait. Et ce n'est pas le popo, ce n'est pas le bruit. Ok, voilà. Voici ça. Il faut dire RDN, on va venir filmer en cachette. Voilà, qui vient filmer en cachette. Voilà, qui vient filmer en cachette. Qui vient filmer en cachette. Le droit de manifester, ce que nous sommes en train de faire ici, c'est un droit constitutionnel, n'a plus le droit de se... Oh, le micro. Le micro. Alors. Donc, nous sommes venus ici pour un angle de préoccupation. Les leaders politiques comme le président Laurent Gbagbo. Voilà, tu as vu le dîner, non? Voilà. Vous mettez à l'écart. Hein? Ouais. Comme les gens pensaient que... Arrêtez, toujours en retard. Non, Audrey, c'est pas la peine. De participer au scrutin. Et c'est au soir de l'élection que les Ivoiriens diront au monde entier qui est aimé, qui est le plus populaire, qui sera susceptible de remporter cette élection. Mais on ne peut pas choisir des candidats à sa taille. On appelle ça résumer la compétition. Voilà, il faut regarder, hein. Voilà, faut leur dire ça. Faut leur dire ça, que c'est pas du jeu. Voilà, faut leur dire. Faut leur dire ça. Non, je sais, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Bon, tape, à pomper. Ça va. Partagez les gars. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu vous partagez. Voilà. Voilà, vous pouvez regarder. Très cher camarade Parigo, voilà. Nous allons sans plus tarder arriver ici parce que le temps est en train de courir, on est à 15h18. Je tiens à vous remercier, nous tenons à vous remercier pour votre placement massif en Belgique devant le Parlement européen. Nous sommes ici pour une très bonne cause, celle de revendications portées par des partis de l'opposition, en l'occurrence le PDCI, le PPSI, le GPS. Ce sont ces partis significatifs-là qui se trouvent ici aujourd'hui en Bruxelles pour réclamer l'inscription de leur leader sur les listes électorales de Côte d'Ivoire pour les élections de 2025. J'arrive. Pour dire que la CEI est caduque et n'a pas fait le travail qu'on attendait. Ce n'était pas un travail de consensus, donc réclamer la dissolution pure et simple de cette organisation chargée des élections en Côte d'Ivoire. Alors, nous allons prendre les réactions d'un représentant du PPACI, en l'occurrence, notre très cher cyberactiviste, Babo Kone. Merci beaucoup. Le PPACI à l'honneur. Yoromai. Délégation du PPACI. Alors, merci beaucoup. Allô? Le micro. Oh, allô? Le micro. N'allumez pas deux micros, mais c'est seulement un seul, pour éteindre. Voilà, merci beaucoup. Voilà, c'est très bon. Est-ce que le GPS est là? Oui!
J'arrive, je vais vous bouger là. Est-ce que le peuple africain Ah est oui, là? pardon. Tiens, je vais vous bouger là, j'arrive. Vous bougez là. Je prends la parole. J'arrive. Je vais vous bouger là. Confirmez. Devant le Parlement de l'Union européenne, au nom du représentant PPAC France, le camarade Blaise Pascal Lobo. Alors, camarades, nous sommes là pour dénoncer une multitude d'injustices en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'injustice est devenue banale dans notre pays, la Côte d'Ivoire. La loi dit qu'on fait ça, mais le gouvernement ivoirien fait l'autre chose. La loi dit allez-y à droite, mais Alassane Ouattara amène tout le monde à gauche. L'article 22 de la Constitution ivoirienne est clair. Nul Ivoirien ne doit être condamné à l'exil. 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 De la Constitution. Mais Alassane Ouattara dit que lui il se promène avec la Constitution en poche. Je ne sais pas s'il lit ça en anglais ou bien il lit ça en arabe. Ou bien c'est pas lire la Constitution. Pourquoi on prenne à l'exil? Nous disons non. Le peuple a séi dénonce. Le peuple a séi dit non à la contrainte de Dieu sont à l'exil. Son Dieu est un fils de la Côte d'Ivoire. Il doit rentrer dans son pays. Il doit participer au jeu électoral. S'il veut être candidat, il doit pouvoir être candidat. Et c'est le peuple ivoirien qui doit choisir si oui ou non il veut lui confier sa destinée. Et lui donc, personne ne va la possibilité de voir. C'est ça qui est la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Et aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo est confronté à ce même problème. Alassane Ouattara, il se donne le toupet d'écarter le président Laurent Gbagbo du jeu électoral. Soit disant pour plaquage de la PCAO. Plaquage à l'armée. Est-ce que Laurent Gbagbo, président de la République, pendant 10 ans, peut décalage pour aller plaquer une époque? Quelle honte! Quelle honte! Quelle honte! Quelle honte! Quelle honte! Honte à Drummond! Honte à Drummond! Honte à Drummond! Honte à Drummond! Nous le disons ici, devant l'Union européenne. Je les interpelle parce qu'ils étaient là lorsque Alassane Ouattara prenait le pouvoir. C'est son temps qui ont mobilisé les bombes pour aller déloger le président Gbagbo et mettre Alassane Ouattara à sa place. Nous disons ici, si Laurent Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale, si la candidature de Laurent Gbagbo n'est pas acceptée, il n'y aura pas d'élection. Merci beaucoup au PPACI, merci au camarade de je salue ici du cabinet des EPS, en l'occurrence M. Moussa, M. Fana et puis M. Dibona. Merci beaucoup pour votre présence et pour le soutien. Alors, dans la même veine, je vais encaler, on va faire 1 minute, c'est vraiment pour se réveiller. Il y a une chose qui me vient en tête.
Comment? Soulé. C'est pour lui. Tu veux donner? Mais comment Nicolas il est là? Il est où? Je vais l'embêter. Bon, à tout à l'heure les gars.